Et Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il a vu la façon dont les autorités de ces pays ont ramené ces pays dans le profondeur de la terre. Ils ont fait perdre la valeur des Congolais. Les Congolais n'ont plus de valeur dans ces pays. Avant, on était fiers d'être Congolais, mais aujourd'hui, partout dans le monde, les Congolais n'ont plus de valeur. C'est comme dans Psaume chapitre 79, verset 4. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins. Lisez, vous allez comprendre. Psaume 79, verset 4. Nous sommes devenus un sujet de moquerie, d'opprobre autour de nos voisins, eux qui respectaient les aéros à l'époque. Mais aujourd'hui, nous sommes partis. Cette valeur qu'on avait, on a perdu toute crédibilité. Pourquoi? Faute de la justice. Et j'avais dit aussi, dans d'autres émissions comme l'Esprit nous avait parlé, si le Seigneur avait permis à ce que ces dirigeants soient à la tête du Congo, ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents ou ils sont sages, non. Ils savaient qu'ils n'avaient pas du tout la hauteur de diriger ces pays. Mais il a quand même permis ça, parce qu'il y avait beaucoup d'intellectuels, beaucoup de sages, beaucoup de docteurs, beaucoup de professeurs, des hommes intelligents. Mais pourquoi Dieu ne vous a pas choisi? Mais il a permis à quelqu'un qui est sorti de nulle part, que vous ne connaissez même pas. Il a placé cet homme à la tête. Pourquoi il a fait ça? C'était pour nous réveiller, nous les Congolais. On a une mission très particulière dans les concerts des nations bien-aimées. Au travers du Congo, l'Afrique centrale sera épanouie. Au travers du Congo bien-aimé, les pays sous-développés, qu'on appelle sous-développés soi-disant, ils vont recevoir de l'énergie bien-aimée pour prendre l'envol. Nous avons une grande mission, à part les ressources souterraines que Dieu a placées dans ces pays. Il y a une ressource spirituelle que Dieu avait mis au Congo, une grâce particulière. Le Congo bien-aimé a une mission dans ces derniers temps. Dieu a suscité une armée qui va sortir du Congo et d'autres aussi dans le monde, mais beaucoup plus au Congo, qui vont évangéliser pour sauver des âmes partout dans le monde, pour sauver les nations. Alors c'est pour cette raison, ces richesses-là, le Seigneur les avait placées juste pour servir, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Pour, n'est-ce pas, appuyer cette mission. Et ces richesses-là aussi, le Seigneur l'avait placé pour, n'est-ce pas, une providence. C'est comme une provision. Dans les jours qui viendront, il y aura de la famine partout dans le monde. Et le Congo a une réserve, bien-aimé, qui va, n'est-ce pas, alimenter les pays du monde entier. Alors nous sommes aveuglés, nous ne connaissons pas tout ça. Voilà la raison pour laquelle Dieu s'est servi de ses autorités pour réveiller la conscience des Congolais, réveiller l'esprit des Congolais, afin que l'homme congolais puisse saisir son destin en main. Voilà. Vous pouvez dire, mais comment? Mais ce sont des choses qui s'est passées même aux enfants d'Israël. Dieu leur avait ordonné, si vous lisez dans le livre de Josué, chapitre 23, le verset 12 à 13, Dieu a dit à Josué, comme il avait dit à Moïse, quand les enfants d'Israël, souvenez-vous, quand ils marchaient dans la voie de la vérité, Dieu leur accordait la victoire devant leurs ennemis. Mais quand ils marchaient à l'encontre de la volonté de Dieu, ils perdaient les combats. Et ici, Josué leur a dit, après avoir quitté le désert pour entrer dans la terre promise, là ils ont commencé à départir les terres. Alors, comme ils avaient, n'est-ce pas, vaincu des nations puissantes qu'ils ont rencontrées au cours du chemin, ici, Josué a commencé à les interpeller en disant, ne croyez pas que ces victoires-là sera tout le temps. Chaque fois, vous allez continuer à être victorieux. Non.
Il viendra un moment, si vous vous détournez de la face de Dieu, vous faites des choses qui sont à la contre du Seigneur, Dieu va vous abandonner et le Seigneur va se servir de vos ennemis comme fouet pour vous exterminer. Et c'est de la même façon aussi que Dieu a fait pour nous les Congolais. En commençant d'abord par les hommes de Dieu qui ont abandonné la voie de la justice et qui devaient, n'est-ce pas, montrer l'exemple, qui devaient prêcher l'exemple auprès de ceux-là qui dirigent. Ils n'ont pas fait leur mission. Au lieu de leur montrer la voie de la justice, crier, prêcher tout haut, dénoncer le mal, ils ne les ont pas fait. Et il y en a beaucoup aussi qui sont, n'est-ce pas, qui ont emprunté la voie du mal, la voie des occultistes. Imaginez maintenant, toi qui es reconnu comme un serviteur de Dieu, puissant, qui craint Dieu. On te voit dans les loges avec le même politicien. Est-ce qu'ils vont craindre, ils auront la crainte de Dieu? Non. Voilà comment la méchanceté a pris l'ascenseur dans ces pays. Parce que les hommes de Dieu, ils ont abandonné la voie de la justice. Pas tous, il y a certains. Parce que dans toutes les règles, il y a toujours l'exception. Mais la majorité, ils ont abandonné la voie de Dieu. Ils ont suivi leur passion. Voilà pourquoi même le message n'est plus centré sur la croix de Jésus. Le message n'est plus centré sur le salut. Au contraire, c'est pour satisfaire nos propres désirs. Nous sommes devenus des serviteurs de Dieu pour notre ventre. Nous commençons à suivre nos propres intérêts auprès des autorités. Vous voyez le mal, mais vous ne savez pas comment dénoncer. Et vous êtes là des flatteurs. Et après, nous disons, nous sommes l'église au milieu du village. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est mal comprendre la parole de Dieu. Nous sommes église au milieu du village, bien sûr. C'est comme qui dirait avoir l'esprit de la justice. C'est ça, être au milieu du village, c'est comme un juge. Bien aimé dans le Seigneur, revenons dans le droit chemin. Les juges est censé être droit, équitable. C'est ça l'église au milieu du village. Être droit. Juger selon la justice. Là où il y a le mal, appeler le mal à son nom. Mal, mal, bien, bien. C'est ça être au milieu du village. Mais quand toi, qui joue le rôle d'un juge, tu vois le mal, au lieu de dénoncer ce mal-là, non, comme tu es corrompu, non, tu commences à appeler le mal bien. Voilà comment est-ce que nous sommes perdus, nous serviteurs de Dieu. Revenons dans les droits chemins. Et Dieu a vu tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Il a vu tous ces mal. Voilà la raison pour laquelle il s'est décidé maintenant. Comme il a fait ça dans le livre d'Ésaïe chapitre 10, versets 24 à 26. C'est lui, bien sûr, qui avait permis aux Syriens de fouetter les Israélites. Mais il a dit, il reste un peu de temps. Un peu de temps. Le fouet qui vous frappait va retourner contre les bourreaux qui vous ont fait du mal. Alors que c'est Dieu qui avait permis à ce que les ennemis, leurs adversaires, puissent les maltraiter, comme ils les ont fait en Égypte. Alors le moment venu, Dieu s'est décidé. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 10, versets 24 à 26, vous allez comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. 24. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge, et il élève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais, 25, encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui, pour l'anéantir. Écoutez, ça c'est un message pour les Congolais. 26. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa les Madians au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer. Vous savez, sur la mer, c'est ce que Dieu a fait. À travers Moïse, il a levé son bâton et il a frappé à la mer. Et toute l'armée des pharaons, ils étaient submergés par l'eau. Et c'est la même chose que le Seigneur va faire. Il ne va épargner personne de la tête aux pieds. Pourquoi? Parce qu'ils ont bafoué la justice, la voix de Dieu, les choses sacrées. Ils les ont foulées aux pieds. Ils ont bafoué la dignité des femmes, même l'éducation des enfants. Quel exemple les enfants auront pour les dirigeants actuels? Or, l'avenir de demain, c'est la jeunesse. L'éducation de la jeunesse est pourrie. L'économie du pays
est détruite. Et les enfants ne savent plus, bien aimés, avoir une éducation décente. Parce que les parents n'ont pas de moyens pour éduquer leurs enfants. Ils n'ont pas de moyens pour nourrir leurs enfants. Et les enfants maintenant sont restés à l'air triste sort. Ils se retrouvent dans la rue, à l'air triste sort. Toute l'éducation, toute une culture est détruite. Et Dieu a vu tout ça. C'est pour cette raison, il va commencer à frapper toutes les nations qui s'appellent puissantes. Toutes personnes qui s'appellent puissantes, qui sont derrière le mal du Congo. Ils seront frappés. Ça commence cette année. Ces pays-là, vous allez entendre les gens qui s'appellent puissants et qui soutiennent les autorités de cette nation pour, n'est-ce pas, faire souffrir le peuple congolais. Je vous avais dit dans l'autre vidéo, dans Exode 3, 7 à 9, Dieu avait vu la souffrance de son peuple et il est descendu lui-même. Et c'est de la même façon qu'il a fait pour les Congolais. Vous qui vous appuyez en Égypte en disant nous avons la force, nous avons des partenaires qui nous soutiennent, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient aux États-Unis. Je vous dis, vous allez entendre des choses qui vont se passer et même ils ne sauront même pas. Quand ils vont voir ces choses se passer dans leur pays, ils ne sauront pas d'où viennent, d'où proviennent ces fléaux. C'est à cause du mal que vous avez fait aux Congolais. Puisque les sangs des Congolais ont crié vers Dieu. Vous avez fait couler les sangs et le Seigneur a vu des sangs dans vos mains. Voilà pourquoi la sentence de Dieu est descendue dans ce pays. Et je vous assure, tout ce que vous allez essayer de faire, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu vous avait donné l'occasion de vous repentir. Mais vous n'êtes pas repenti. Vous n'avez pas considéré ces messages. Vous avez continué encore à faire le mal plus que ce que vous avez fait dans les jours passés. Vous n'avez plus le respect aux choses de Dieu. Là, Dieu n'est pas content. Voilà pourquoi il a mis fin à ces règnes. Il a mis fin, bien aimé, à ces régimes. Et, conseil pour ceux qui viendront, la justice élève une nation. Si vous voulez que les choses que Dieu avait prévues pour le peuple congolais dans le concert des nations, pour jouer ce grand rôle, c'est dans la justice que nous allons, n'est-ce pas, marcher pour saisir ces bénédictions. Sans la justice, nous ne serons pas une nation puissante. C'est dans Proverbe, chapitre 14, verset 34, si vous lisez. Et le trône de même, le trône est affermi par la justice. Proverbe 16, verset 12. C'est par la justice que le trône s'affermit. Et un roi qui dirige dans la justice, il a horreur du mal. Mais si vous regardez dans ces régimes, le roi est entouré de menteurs. D'abord la corruption de la tête aux pieds. Imaginez, bien aimé dans le Seigneur, comment voulez-vous que le peuple vive dans de bonnes conditions? Comment voulez-vous que ces genres de comportements puissent se soucier du bien-être de la population? Un bon berger prend soin de ses brebis. Mais le mercenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en fout des brebis. Quand tu les brebis, il n'est pas là. Qu'un brebis, n'est-ce pas, tombe dans le trou, il ne regarde même pas. C'est clair. Donc, ça montre que tu n'as pas l'amour pour ces brebis. Voilà pourquoi, bien aimé, votre mission était déjà terminée. Donc vous avez débordé même les limites. Il est temps de quitter ces navires et d'être sauvé, à vous qui écoutez cette parole. Bientôt là, vous allez voir, il y aura des divisions, puisque le navire commence déjà à chavirer. Il y aura des départs et ils vont commencer maintenant à s'entretuer entre eux. Vous allez voir tout ça. Ce n'est pas une main d'un homme, tout ça. C'est la puissance du doigt de Dieu qui agit maintenant. Ils vont commencer à s'entretuer entre eux. Voilà, peuple de Dieu. Tout ça pourquoi? C'est parce que les gens, ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens se préoccupent des choses qui sont périssables. Ils s'attachent au matériel, aux richesses qui sont périssables. Vous allez entendre des choses cette année, bien-aimés. Des guerres entre les puissants. Des bruits de guerre, vous allez entendre ça. Retenez tout ce que le Seigneur nous avait dit l'autre fois dans l'émission. Ça sera comme un flash de tout ce que Dieu nous avait dit dans Matthieu 24. Si vous commencez au verset 3, vous descendez. Des choses qui, il y a 20 ans, 30 ans plutôt,
on n'en avait jamais entendu parler. Des catastrophes naturelles, des choses terribles. Voilà pourquoi Dieu veut nous en épargner. Parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Des accidents, des crashs, des bateaux qui vont faire naufrage. Il y a des tremblements de terre, des inondations telles qu'on n'en a jamais vu, bien-aimé. De meurtres, je ne sais pas moi, des attentats, des choses, je ne sais pas comment même dire ça. Des choses bizarres qui vont dépasser nos entendements. Alors, il est grand temps de donner nos vies à Jésus. Car nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Dieu veut sauver nos âmes, bien-aimés. Il n'aime pas la mort d'un pécheur.